Salut! Donc c'est encore moi. On va parler de quelque chose aujourd'hui qui est très simple à comprendre. Vraiment une clé pour nous aider à persévérer. Aller de l'avant, à ne jamais relâcher. Parce que comme je dis toujours, voilà, on est tous, qu'on marche. Il y a des moments où on peut recevoir des coups, on relâche. Mais si on revient, on montre quand même une forme de persévérance. Donc ne croyez pas que vous n'êtes pas des gens persévérants. Vous êtes, puisque vous revenez, vous essayez d'avoir des messages. Voilà, si j'étais votre adversaire, je vous donnerais un coup. Si vous levez, ça veut dire qu'il y a un espoir, hein, donc il y a une espérance. Et Jésus avec vous, vous allez voir, ça va être une clé vraiment qui va être costaude. Donc on va ouvrir le livre d'Hébreux, chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Il est écrit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, et la persévérance hérite des promesses. Non, ça c'est un principe, les clés claires. Il faut avoir la foi et persévérer pour hériter des promesses. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement, des fois, c'est pas évident. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, une des motivations qu'on devait avoir, ça va être l'orgueil. Ça va être le fait que quand on était jeune, certaines personnes ont été beaucoup méprisées. Et ils ont besoin de démontrer. Donc ça, c'est leur moteur, c'est l'orgueil, c'est l'amertume. Je vais démontrer au père, aux frères, à la sœur, aux amis. Donc c'est ça qui nous motive à accomplir des exploits. Et les gens accomplissent des exploits dans le monde, c'est vraiment le cœur est blessé. Voilà. Et quand on arrive en Christ, on est tellement guéri, on n'a plus ces amertumes là. Donc cette dynamique, on l'a plus. Donc la dynamique, elle doit être celle de l'amour. Tout simplement, c'est ça. Hein. C'est vraiment le zèle, c'est l'amour du chrétien. Donc il doit être l'amour en fait. C'est vraiment l'amour pour le prochain. Et Dieu va faire des promesses aux chrétiens. Et ce qui va se passer, c'est que des fois, justement, en courant, pendant la marche, il va recevoir des chocs parce qu'il y a des coups. Hein. Et les principes du Seigneur, c'est pas forcément ce qu'on connaissait avant. Ça va être le pardon, l'amour. On t'a bien poignardé dans le dos comme il faut, mais tu dois continuer à avancer. Ça t'alourdit, mais il faut que tu avances, il faut continuer à persévérer vraiment comme le Seigneur veut que tu persévères. Et justement, il est en train de dire que tu as besoin d'une clé, tu as besoin de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Parce qu'il y a des moments où la promesse, même qu'on a, ce qu'on a envie d'acquérir, hein, des moments, c'est tellement, il y a tellement d'obstacles qu'on a envie de dire finalement, allez, je lâche, c'est que quelque chose de la terre. Mais néanmoins, on sait quand même il faut persévérer, mais voilà, on a aussi la paix avec le Seigneur. Voilà, c'est trop, ça me fatigue, voilà, mais on sait que c'est une promesse, on sait que c'est quelque, faut qu'on aille dans cette direction. Ou certaines personnes, c'est des combats qu'ils sont en train de mener, et ils ne peuvent pas se permettre de lâcher, mais c'est dur, parce que des fois on fait des efforts et on peut ne pas vivre le plaisir à faire ces efforts-là, d'accord? Parce que voilà, on a envie, on aimerait que les choses soient totalement différentes. On a besoin d'une motivation, on cherche même des fois le Seigneur en plus. Si le Seigneur veut donner une clé, la clé elle est simple. La clé elle est vraiment très simple. Hein. C'est Il y a la promesse, certes, qui peut ne plus être forcément attirante. Elle est peut-être attirante, mais voilà, à un moment, on a l'impression que c'est plus assez, on a envie de passer à autre chose. Il est en train de faire comprendre que néanmoins, il y a la promesse des promesses. Il veut que vous ayez en tête. Souvenez-vous ceci, ce que je vais vous présenter là maintenant. Souvenez-vous que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, c'est celui qui donne les promesses. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est quoi? C'est que, ok, tu manques d'énergie. Il dit, je veux te communiquer l'énergie aujourd'hui. Au bout de ta persévérance, tu vas le croiser. Tu vas le voir. Tu le verras. Puisque c'est lui qui donne les promesses, qui est le rémunérateur. Donc tu vas le voir. Ne regarde pas seulement même à la promesse, vu que ça ne te dit plus rien. Hein. Souviens-toi qu'en persévérant, tu vas croiser Jésus de Nazareth. Il est en train de te dire que je t'attends. Depuis, tu me dis qu'il faut qu'on cause. Tu m'as posé des questions. Tu as besoin de comprendre. Peut-être je te dis, avance. Je suis de l'autre côté de la persévérance. Continue. Je suis en toi pour t'amener là-bas. Continue à persévérer. Il est en toi par son esprit. Continue à persévérer. Tu vas le croiser. Et ça, il n'y a pas plus comme motivation. D'avoir en tête que, parce que tous les êtres humains, si on vous dit que Jésus est en Chine, les gens vont payer le billet pour aller là-bas. Se battre pour aller là-bas le voir. C'est obligatoire. Mais maintenant, il est en train de vous dire que je suis de l'autre côté de la persévérance. On voit ça, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Quand Abraham allait faire le sacrifice à la montagne, il a eu la révélation de Jéhovah Jireh. Une révélation que Dieu a donnée à Abraham. C'est comme s'il a rencontré. Donc non seulement il obéit, mais il a rencontré le Seigneur. Dieu qui pourvoit. Sur la montagne, l'Éternel se pourvoira. Un truc dans le genre. Vous en avez, c'est dans Genèse 22.
Donc je répète, relevez-vous, pensez simplement. Rien que le fait de penser que Jésus-Christ, vous allez le croiser, c'est pleinement suffisant. Pourquoi? Parce que votre regard sera braqué sur le Christ. Et on dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2 va nous le présenter, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Donc rien que penser que vous allez le voir va être suffisant pour vous mettre en mouvement. C'est ça la révélation. Rien que le fait de penser que vous allez croiser Jésus de Nazareth est pleinement suffisant pour vous mettre en mouvement. Gardez les regards. Souvenez-vous que je suis en train de faire telle chose là, peut-être. C'est vrai qu'il y aura peut-être telle promesse terrestre, mais derrière, je vais voir le Seigneur. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, en le regardant, vous aurez l'énergie de dépasser toute chose. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le verset, Hébreux 12, verset 2, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez jouir en fait de toute l'efficacité que Jésus-Christ a quand il persévère. Parce que vous avez les regards braqués sur lui, donc il va vous communiquer l'énergie dont vous avez besoin. Oh, c'est fini là. Je sens qu'il y a des gens qui se sont levés là, je crois que c'est fini. C'est la seule clé que je voulais vous donner. Gardez les regards. Souvenez-vous qu'au bout de la persévérance, il n'y a pas que la promesse là. C'est que vous allez croiser le Christ. Merci beaucoup.